C'est en beauté que s'est clôturée ce samedi 9 novembre 2024 la réunion extraordinaire du directoire national de l'ANAFEC, parti politique cher à Laurence Kyungu Kibwelolo, héritier politique du patriarche Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, porte-étendard et défenseur du fédéralisme. C'était en présence des hauts cadres et cadres venus notamment de Kinshasa, de Kolwezi, de Likasi, de Kipushi ainsi que ceux de Lubumbashi. Sous la modération du secrétaire général national, Maître Bernardin Wabi, venu de Kinshasa, la clôture de ces assises a débuté par la lecture du rapport des commissions constituées pour évaluer la marche et l'évolution du parti depuis sa création le 18 juillet 2022 jusqu'à ce jour. Des points forts ont été relevés et des recommandations ont été formulées pour corriger les faiblesses. Sur l'ensemble des 26 provinces que compte la RDC, l'ANAFEC, au cours de 2 ans d'existence, a pu être implanté dans 13 provinces. Nous recommandons au président national de combler les vides qui sont le premier vice-président national, le troisième vice-président national en charge de la mobilisation des masses et questions socioculturelles, troisièmement, enfin, troisième secrétaire général national adjoint en charge des adhésions et documentation. En rapport avec l'actualité politique de l'heure en RDC, marquée par la modification ou le changement de la Constitution, les hauts cadres et cadres de l'ANAFEC ont saisi cette occasion pour faire une déclaration dans laquelle ils ont recommandé à la population congolaise en général d'opter pour le changement de la Constitution actuelle afin d'instaurer le fédéralisme comme mode de gestion. Cette position a été renchérie par le président national de l'ANAFEC dans son discours de clôture. Pour Laurence Kyungu Kibwelolo, le fédéralisme est le seul mode de gestion qui convient pour relever le défi du développement de la RDC dans son immensité. La majorité des Congolais, même ceux de la diaspora, a compris que la constitution de notre pays est purement hybride. Ça n'a pas de tête ni de queue. Nous, on n'est même pas dans la révision, mais nous parlons plutôt du changement même du mode de gestion de notre pays, selon notre conviction. Un grand pays comme le Congo devrait normalement avoir le mode de gestion fédéral. C'est comme ça qu'à l'ANAFEC nous demandons à la population d'appuyer, de soutenir la démarche salvatrice qu'a amorcé le chef de l'État, que nous saluons avec joie, avec fierté. Félix Tshisekedi n'aura pas de 3e mandat. Mais Félix Tshisekedi sera pris d'ici peu comme le héros, le courageux président qui changera en fait la Constitution. La Constitution actuelle ne convient pas à un pays continent comme le nôtre. Le président national de l'ANAFEC, Laurence Kyungu Kibwelolo, sous sa casquette de défenseur de la population et gardien du Katanga, a décrié l'insécurité à Lubumbashi, le manque d'emploi et la politisation des institutions publiques dans le recrutement des agents. Avant de clôturer ses travaux, le président national de l'ANAFEC, Laurence Kyungu Kibwelolo, a annoncé le lancement dans toutes les fédérations de l'ANAFEC du Forum des jeunes leaders et celui des femmes leaders qui auront la mission de réfléchir et de former une élite politique au parti. Ces forums seront là pour échanger du développement, parler du bien-être de tous. Sur ce, je déclare clos les travaux du directoire national de l'ANAFEC de 2024. Je vous remercie. Ces premiers travaux du directoire national ont été d'une grande nécessité afin de remettre le parti politique ANAFEC sur les bons rails face au tumulte politique actuel et entrer à la révision ou au changement de la Constitution.